Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la recette RH. Que vous soyez professionnel de la RH, RH en herbe ou bien juste curieux, je vous invite à passer ces 10 prochaines minutes avec moi afin de découvrir la thématique numéro 4 de ce nouvel épisode qui s'articulera autour du handicap en entreprise. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour d'horizon d'un lexique pour avoir quelques clés de lecture pour les prochaines slides à venir. Donc, premier mot du lexique, nous avons l'OETH, donc c'est donc l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap. Nous avons ensuite la DOETH, donc c'est l'obligation de faire la déclaration du nombre de personnes que l'on emploie et qui est en situation de handicap. Nous avons ensuite la BOETH. La BOETH, c'est tout simplement les bénéficiaires en fait, de cette obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap. Nous avons également la RQTH. Donc la RQTH, c'est les personnes qui bénéficient en fait d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Nous avons ensuite la RLH. La RLH, c'est la reconnaissance de la lourdeur du handicap et ça permet d'accéder à des aides. Et nous avons pour finir l'ALD qui est l'affection longue durée dont une liste est strictement listée par le Code de la sécurité sociale. Nous allons passer maintenant aux obligations de l'employeur concernant le handicap en entreprise. Comme vu précédemment, nous avons vu qu'il existe une OETH, donc une obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap, et celle-ci va concerner les entreprises privées et les établissements publics et industriels et commerciaux qui emploient plus de 20 salariés ou plus. Concrètement, qu'est-ce qui est demandé à ces entreprises? On va demander à ces entreprises d'embaucher au minimum 6% de travailleurs handicapés. C'est-à-dire que leurs effectifs, sur la totalité de leurs effectifs, 6% devra être en situation de handicap. Si tel n'est pas le cas, ces employeurs se risquent au paiement d'une contribution auprès de l'URSSAF qui est à destination de la GFIP. Donc, concernant maintenant les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui sont-ils? Donc, il y a différents cas de figure. Nous avons notamment les personnes qui sont détentrices d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais également toutes les personnes qui vont bénéficier soit de l'allocation adulte handicapé, donc l'AAH, d'une invalidité ou bien d'une rente. La liste est beaucoup plus exhaustive, je ne vous ai donné que les cas qu'on rencontre de manière générale. Il y a une distinction à bien avoir en tête concernant l'obligation d'emploi au regard des personnes en situation de handicap. Il faut savoir que la déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs en situation de handicap n'est pas l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap. Je m'explique. Quand bien même les entreprises de moins de 20 salariés ne seraient pas tenues d'embaucher au minimum 6% de leur effectif de personnel en situation de handicap, ces entreprises sont tout de même soumises à l'obligation de déclarer les effectifs qu'ils vont avoir et qui se trouvent être en situation de handicap. Pour ce faire, toutes les entreprises, donc tout effectif confondu, vont être obligées de déclarer mensuellement en déclaration sociale et non nominative leurs effectifs avec une mention spécifique pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc pour les sociétés qui seraient soumises à l'OETH, celles-ci vont devoir déclarer une DSN complémentaire exigible le 5 ou le 15 mai de chaque année pour l'année précédente, et c'est cette DSN complémentaire qui va générer ou pas le paiement d'une contribution à l'URSSAF pour la GFIP. C'est-à-dire que si vous êtes bien en règle sur l'année précédente et que vous avez bien 6% de vos effectifs qui sont reconnus être en situation de handicap, vous ne serez pas redevable de la taxe. Il faut savoir que le handicap est une thématique qui me tient à cœur étant donné que j'y suis moi-même confrontée.
personnellement étant détentrice d'une RQTH pour un handicap invisible. Voilà, parenthèse fermée, je voulais vraiment faire une slide en fait dédiée aux droits du salarié qui se trouve être en situation de handicap, car je me suis rendu compte en échangeant avec mon entourage qu'assez peu de personnes finalement étaient au fait de tous ces droits et de toutes ces options et possibilités. Voilà. Donc sans plus attendre, nous allons parler des droits du salarié en situation de handicap. Tout d'abord, je tiens à préciser que toutes les personnes qui sont détentrices d'une RQTH peuvent bénéficier d'aménagements de poste, mais également d'horaires en fonction en fonction des conséquences que vont avoir le handicap sur la vie de tous les jours. Ces aménagements de poste peuvent être supportés d'un point de vue financier par l'AGFIP, qui peut également fournir de l'information, de la formation, des conseils et des financements. Il est également à noter que les personnes titulaires d'une RQTH bénéficient d'un suivi médical renforcé entre guillemets, dans la mesure où eux vont bénéficier d'une visite d'information et de prévention tous les 3 ans et non pas tous les 5 ans, comme c'est le cas pour les salariés lambda. Et c'est vraiment le médecin du travail qui va les recevoir et pas un professionnel de santé. Concernant maintenant la durée du préavis des personnes en situation de handicap, il faut savoir que cette durée elle va être doublée comparativement à une personne qui est une personne non titulaire d'une RQTH. Pour la personne titulaire d'une RQTH, le préavis sera doublé dans la limite de 3 mois. Il faut également savoir que les personnes qui vont être licenciées ou pour inaptitude par exemple, peuvent bénéficier de stages de réadaptation et de rééducation pour favoriser l'insertion dans l'emploi et le maintien dans l'emploi. Autre fait à savoir, c'est que vos droits CPF vont être majorés à partir du moment où vous êtes reconnu travailleur handicapé, donc TH. Aujourd'hui, vous avez droit à 500 € par an. Et dans le cadre d'un handicap, vous pouvez bénéficier de 800 € par an dans la limite de 8 000 €. C'est le plafond maximum. Concernant maintenant les personnes qui bénéficient d'une ALD, donc qui sont en ALD en fait, qui ont une affection longue durée, il faut savoir qu'ils peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence de fait en fait, pour pouvoir se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Alors, c'est des autorisations qui ne sont malheureusement pas maintenues. Donc, toujours se référer à ce que prévoit la convention collective ou aux accords. Concernant toujours les ALD maintenant, il faut savoir que les personnes qui sont en arrêt dans le cadre d'une ALD n'auront 3 jours de carence qu'à l'occasion de leur premier arrêt. Tous les autres arrêts qui vont suivre ne seront pas concernés par le délai de carence dans la limite de 3 ans. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été instructive et qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et relayer la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine recette RH. À bientôt.